Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour avancer ensemble notre petit éléphant DIY de chez Action. Je vous rappelle qu'il fait 27 cm. Je vous rappelle aussi qu'on a fait, j'ai tout mis dans un petit sac comme ça, on a fait les oreilles, on a fait les petites fleurs, on a fait les jambes. Donc je vous avais fait faire votre jambe de côté. Donc j'avais fait ma première patte et là j'ai fait la deuxième. Et je vais vous expliquer où on en est. On en est à couper le fil à 12 cm donc pour la première jambe et passer le tour du fil. Et il faut faire une autre jambe identique, mais ne coupez pas le fil après le dernier rang et continuez à crocheter comme suit. Donc on va attaquer le 16e rang avec donc cette jambe qu'il ne fallait pas couper le fil. Il est toujours attaché à la pelote. Donc celle-ci est faite puisqu'il faut évidemment faire deux jambes. Alors je vous rappelle que les tutos des oreilles sont sortis, les petites fleurs pour décorer la petite tête de l'éléphant sont sorties, les jambes sont sorties et là on va faire le corps. Il restera la vidéo des pattes, de la trompe et de la tête. Voilà, sachez que je fais ça par plaisir, rien ne m'oblige à faire les tutos crochet comme ceci. Voilà, j'ai vu que ça vous intéressait beaucoup, donc j'essaie de booster les vidéos, sachant que je fais l'éléphant, je fais également la licorne. Et voilà, les vidéos qui sont en ligne sont écrites. Je peux pas faire plus vite que la musique. Quand vous me réclamez, ça y est, j'ai fait les oreilles et après, où sont les autres vidéos? Là, ça sert à rien de m'agresser. Les vidéos ne sortiront pas plus vite. Il faut savoir qu'une vidéo, ça prend très longtemps à filmer parce que quand je commence, par exemple, la tête avec vous, avec les premiers rangs, il faut savoir que j'avance de mon côté et je ne fais pas de montage. Je fais tout de suite. Donc, il faut que j'ai plus de 2 heures devant moi pour faire, par exemple, le corps, les pattes, les oreilles, voilà, des grandes parties. Quand c'est qu'une jambe, je fais la deuxième jambe hors caméra. Mais quand c'est une grosse partie où il y a 40 rangs, il faut savoir que voilà, quand je mets pause à la caméra, je vous dis on se retrouve au 10e rang, c'est bien le même jour que je fais tout, quoi. Le même jour et dans la même heure et dans la même vidéo. Donc voilà, sachez avant tout que c'est un plaisir et je n'ai pas à me faire agresser par message sous les vidéos en disant et puis les pattes, comment qu'on fait, j'ai toujours pas vu la vidéo. Voilà, les commentaires seront automatiquement supprimés. Voilà, je vous donne ça pour vous. Voilà, pour moi, si je le fais, c'est gratuitement. Si ça peut aider, et je sais que ça aide certaines personnes qui ne peuvent pas le faire sans la vidéo. Voilà, c'est un petit coup de boost, mais voilà, ça sert à rien de... J'irai pas plus vite, je suis désolée, et voilà. Alors, je tenais à dire aux personnes gentilles qui me suivent pour les tutos crochet que j'ai commandé les nouveaux. Il y a une petite lapine, il y a une lapine danseuse, il y a, il y a des plus anciens mais que j'avais pas, un lama, un flamant rose, une girafe, et puis les derniers c'est une petite fille en robe, je crois, une petite fille. Le petit garçon, je l'ai encore pas trouvé. Il faut savoir que je n'ai pas ces dailles. Ceux-là-ci, la licorne aussi. J'ai commandé le mouton aussi, puisqu'il m'a été demandé. Et puis, j'ai une personne gentille qui m'a demandé si j'allais faire justement la petite fille, la pine danseuse. Donc, j'ai pu le trouver sur Vinted. Je les ai tous achetés sur Vinted pour les faire et vous faire des vidéos. Voilà, donc sachez qu'il va y avoir pas mal de vidéos crochet sur la chaîne. Mais je fais à mon rythme, je ne fais pas que du crochet. Et voilà, j'ai une chaîne à tenir, j'ai d'autres choses, d'autres loisirs créatifs aussi, donc je ne peux pas être que sur le crochet et publier comme ça les vidéos tous les jours, hein, c'est pas possible. Donc, les choses sont mises au clair. Il fallait que je fasse la mise au clair parce que les personnes vont se demander pourquoi je supprime leurs commentaires et c'est pas mon genre. Voilà, donc parenthèse fermée, fermeture de la parenthèse. Donc on va continuer avec les attacher les pattes au corps, on va dire. Alors il vous faudra pour cette petite séance la ouate de rembourrage, un petit ciseau, le petit marquerant qui est sur ma papate et la laine couleur de l'éléphant. Un petit stylo
qu'il faut que je prenne et que je ne sais pas où c'est que je l'ai mis. Il est là pour prendre des notes et noter mes rangs, évidemment. Et voilà, donc je suis comme vous, je reprends donc au 16e rang. Alors, c'est là qu'on va accrocher les pattes. Je n'avais pas fait de modèle avant, vous vous doutez bien. Donc, on va y aller comme ça et on va voir ce que ça donne. Je pense que vous serez bien calés ici. Donc, j'ai la première patte, la deuxième qui est accrochée à la pelote de laine comme vous. Voilà. Et là, on arrive donc à la fin du 15e rang au marqueur. Donc là, il faudrait que je ferme mon rang. Mais je ne sais pas ce qu'ils nous disent. On va lire ce qu'ils nous disent. Le 16e rang, 3 mailles serrées. Donc, je continue à crocheter comme suit. Trois mailles serrées, 3 mailles en l'air. Prenez la première jambe avec et continuez à crocheter. Alors, je réfléchis. Alors, faites une autre jambe identique. Ne coupez pas le fil. Continuez à crocheter comme si. 3 mailles serrées. Donc, on est sur la jambe. On est bien d'accord. 3 mailles en l'air. Prenez la première jambe avec et... Donc, le 16e rang, on met les jambes ensemble. Donc, on va ici enlever le marqueur et on va faire 3 mailles serrées. Une, je vais la marquer parce que je pense qu'il faut la marquer et on va mettre les jambes ensemble, faire le bas du corps. Une, donc ils disent 3. 2, puis si on n'y arrive pas, ben on défait et on recommencera. 3 mailles serrées, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Prenez la première jambe avec et continuez à crocheter 12 mailles serrées. Donc, je voudrais bien voir le... Donc, il y a les 12 mailles serrées. C'est bizarre que ça... Il n'y a que 3 mailles en l'air entre les jambes. Oh si, ça se peut. Alors, je regarde où c'est que je vais me lancer. On va se lancer là. Alors, attendez. Donc, 3 mailles serrées, 3 mailles en l'air. Donc, on va continuer sur la première jambe qui n'est pas accrochée à la pelote et faire 12 mailles serrées pour les relier une à une. Donc, voilà, une maille serrée. On va en faire 12. Je vais en profiter pour cacher mon fil ici. 2, 3, 4, 5, 6. Je profite pour cacher mon fil. 7, et on contourne. 8, donc je suis sur la première jambe. 9, 10, 11 et 12. Donc là, je me retrouve derrière. 12 mailles serrées. On fait 3 mailles en l'air. Mailles en l'air et piquer sur l'autre jambe. On va regarder ce que ça donne. 3 mailles en l'air. Là, c'était quoi le devant? Il me fait pas finir cette jambe, c'est ça que je trouve bizarre. Là, voilà, c'est comme ça. Donc, piquez sur l'autre jambe et crochet 12 mailles serrées. Ne fermez pas le rang. C'est mal expliqué, hein. Franchement, là, c'est... C'est n'importe quoi, là.
Donc là, j'ai fait mes 3 mailles en l'air. On va les repiquer, comme ils disent. On verra bien si c'est ça. Sur la deuxième jambe et crocheter 12 mailles serrées. Alors, le problème, c'est que je sais pas... Attendez, voilà. Ici, j'arrive ici et il faut que je fasse... Donc, on a les 3 mailles en l'air qui sont au milieu, qui vont venir là, en fait. Hein. Et on va repiquer. C'est ça que je sais pas où on pique. On pique sur celle-ci. On va faire les 12 mailles serrées. On va voir ce que ça donne. Hein. Une, on va regarder. 2, 3, 4. C'est pas très bien expliqué là pour le coup. 6. Je suis à 10. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais défaire ce que j'ai fait. Je vais faire... C'est très très mal expliqué. Alors, ici, c'est où il nous avait dit de faire les 3 mailles serrées. Donc là, je suis là, où ils ont dit d'arrêter. Au moins, ça vous montre que, voilà. Donc, ici, je vais faire 3 mailles en l'air, où j'avais arrêté mon rang. On est bien d'accord. 3 mailles en l'air. Je vais prendre l'autre jambe, où je vais faire les 12 mailles serrées dessus. D'accord. Puisqu'on a 12 mailles, normalement. Donc, je vais attacher mes jambes. Les 3 mailles en l'air, c'est l'entrejambe. Donc, on a une. Écoutez, ça va rien nous coûter de la marquer. Je vais faire comme ça. Je vois pas pourquoi ils ont fait les 3 mailles serrées, mais je préfère faire comme ça pour être sûr, parce qu'on risque d'avoir des surprises. 1, 2. Puis comme je fais avec vous, évidemment, hein, 4. Donc je vais faire les 12 mailles. 5, 6. Donc tout le tour de la jambe. 7, 8, 9, 10, 11. Donc là, j'arrive derrière ou devant, comme vous voulez. Hop, hop. Ici. 12 mailles serrées. Donc là, on est là. Ici, on va faire les 3 mailles en l'air, comme on a fait devant, pour passer d'une jambe à l'autre. Ça se... On va le couper, celui-là. Ce qui nous gêne. Et on le rentrera, il sera rembourré dans la... Voilà. Mais c'est pour pas que ça nous ennuie. Voilà. Et là, on va faire sur cette jambe les 12 mailles. Donc, on a fait les 3 mailles serrées ici. Et je pense qu'on va commencer... Voilà. Hein. Je sais pas trop. Regardez ce que ça donne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Donc vous avez compris, hein, une maille serrée dans chaque maille serrée. 11 et 12. Là, j'arrive à la fin de la jambe. Voilà ce que ça donne. Ça doit être pas mal. Alors là, j'ai relié les jambes en tout cas. Alors ensuite, je vais regarder ce qu'ils nous disent. 12 mailles serrées, ne fermez pas le rang, continuez à crocheter en rang continu. Crocheter 6 mailles serrées autour de la chaînette de mailles en l'air. Alors, je suis là, hein, je regarde. Alors,
c'est chaud. Hein. Le 17e rang, donc on ferme pas. Hein. On crochette 6 mailles serrées autour de la chaînette. J'ai 3 mailles serrées sur ma chaînette, moi. Donc on va les doubler, tout simplement. On va faire une maille serrée ici. Je vais essayer de me retrouver un petit crochet. Un petit crochet. Et on va noter. En fait, on voit pas où il y avait ces mailles serrées au début, mais bon. Donc, ça sera le début des nouveaux rangs. Hein. Donc, ça, c'est le 17e rang. Une maille serrée. Il faut 6. Donc, dans les 3, on va doubler 2 mailles serrées dans la première. 2 mailles serrées dans la deuxième. Ça en fait 4. Et dans la troisième maille serrée, on les celui-là. Qui est je ne sais où par là, je pense. Pareil, on en fait 2. Ça fait qu'on en a 6. Hein, normalement, compte est bon. Alors, après, on a les 12 mailles. Mais encore, celle-là, je suis pas sûre qu'elle soit là. Hein. Non. Elle est juste avant. Vous n'avez pas piqué sur la patte. Hein. Vous piquez encore dans la maille chaînette. Mais pour trouver la troisième maille chaînette, c'est chaud, chaud, chaud. Et là, dans cette troisième maille chaînette, on va en faire 2. Ça fait qu'on a nos 6 mailles. Voilà. Ensuite, on vient dans la jambe et on fait 12 mailles serrées. Tout autour de la patte. Donc, regardez bien. Je vais reprendre du fil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faut pas être pressé, il faut vraiment y aller tout doux, surtout qu'on ne connaît pas. 11. Et ma foi, je vais faire ma deuxième maille ici. Il faut que j'ai 12 mailles sur chaque patte, c'est pas compliqué. Ici, et ben on traverse, donc il en faut 6. Dans la première maille chaînette, on en fait 2. Je rappelle qu'il y en a 3 de mailles chaînettes. Dans la deuxième, on en fait 2, 4. Et dans la troisième qui est juste avant les mailles de la patte, puis alors ça glisse, je vois bien en faire 2 si j'arrive à rentrer dedans. C'est pas vrai. Je savais pas. Ça y est. Allez, je pense qu'on y est ce coup-ci. Ah ben, les pattes, le corps, ça aura pas été de la tarte. Hein. Et là, on vient faire nos 12 mailles serrées sur la deuxième jambe. Une, je sais pas comment ça va arriver, mais 3, 4, 5, 6, 9, 10. Vous calculez, vous débrouillez. Il faut 12 mailles serrées sur la jambe. Rajouter 2 s'il faut. Voilà. Après, c'est pas grave si vous avez un trou, on recoudra. Hein.
Donc là, nous avons assemblé les jambes. Voilà ce que ça vous donne. Là, on recousera, vous inquiétez pas. Quand il n'y aura plus que ça à faire, c'est rien du tout. Bon, le 16e rang, le 17 est fait. On a 36 mailles. Donc, 6 mailles dans la première chaînette, 12 mailles sur la première jambe, 6 mailles derrière pour faire l'entrejambe derrière et 12 mailles, donc ça nous fait bien 36. Le 18e rang, on doit avoir 42 mailles serrées. Donc là, on va le travailler normalement et on s'occupe plus. Les jambes sont liées, c'est tout bon. Hein. Donc, on enlève le marqueur. 18e rang, on fait l'augmentation, les 5 mailles serrées individuelles. Donc moi, je commence toujours par les mailles serrées. Donc je fais la première des 5 et je viens tout de suite. Ce serait dommage de recommencer. On en a assez bavé. Hein. Une. Alors prenez le temps de bien voir où vous piquez. 2, 3, 4, 5. Une augmentation. Donc dans la 6e, vous venez faire 2 mailles serrées dans la même. 1, 2. Et on recommence la séquence. Jusqu'au marqueur. 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles serrées dans la suivante, une augmentation. On recommence la séquence. 1. Si vous arrivez pile poil, c'est que c'est bon. Hein. Pas la peine de compter. 5. Maille suivante. Ici. 2 mailles serrées dans la même, c'est l'augmentation. On recommence. 1. Prenez le temps de bien regarder vous piquer. 2, 3, 4, 5. Dans la 6e, les 2 mailles serrées, l'augmentation. Et on doit finir par l'augmentation. 1, 2, 3, 4, 5. Il doit rester une maille et on fait l'augmentation. Donc à la fin de ce rang, vous devez avoir 42 mailles serrées. Alors là, on va remplir les jambes et après, il faut faire du 19 au 29. Donc il faut que je me note dans un petit coin. Ici, on va noter 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Donc, remplissez les jambes de laine de rembourrage du 19e au 29e rang. On fait les 42 mailles serrées comme elles se présentent. Donc là, il faut rembourrer. C'est-à-dire qu'ils vous ont mis dans le kit de la ouate alors comme ici on va monter le corps, c'est maintenant qu'il faut penser à mettre la ouate au niveau des jambes. Donc petit à petit, hein, n'allez pas mettre un gros boulet en une fois. Alors, il ne faut pas qu'on oublie de recoudre l'entrejambe. Hein. Alors il faut qu'il n'y ait pas plus au pied qu'au milieu de la jambe. Il ne va pas tenir. Voilà. Alors, on va essayer de mettre les... qu'elles soient... qu'il n'y en ait pas une plus grassouillette que l'autre. Après, vous avez encore le temps hein, d'en remettre. Alors, je sais pas ce qu'ils ont prévu comme ouate. Est-ce qu'ils ont prévu gros? Parce qu'après, il va falloir en mettre dans les bras, dans le corps, dans la tête aussi. Donc, je ne sais pas comment... Si on peut se permettre d'en mettre beaucoup ou... vous voyez? Je sais pas. Bon. Quand vous voyez que c'est à peu près les mêmes papates... J'ai l'impression d'en avoir une plus grosse.
Ça a l'air bon, hein, miroir. On verra. On peut toujours en renlever, vous voyez, en plus avec mon petit trou à l'autre jambe. Voilà, j'essaie de la descendre un maximum pour pas être embêtée parce que des fois, après on prend le crochet dans la boîte et ça devient vite pénible. Une fois, deux fois, trois fois, ça sent le vécu. Donc on remet le crochet sur la maille et on va donc faire le 19e rang avec 42 mailles serrées. C'est là, on va compter et on va vérifier que le compte est bon. Alors, on enlève le marqueur. On ferme plus les rangs, hein, c'est fini. On fait une maille serrée et on vient marquer. Et on va compter 42, tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La ouate, elle est toute douce. 7, là, elle est bonne celle-là. 9. J'en ai acheté sur Amazon, moi, en gros paquet. Elle est toute, elle est pas comme ça, toute douce. Hein. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je pense que c'est ça. On va voir. 10. 12. 13. Hop. Alors, ils disent combien? 42. Alors, on avait 6 mailles serrées. C'est 12, 24, 36, 6, 42. Donc là, j'ai bien fait 5 mailles serrées et 2 mailles serrées. Remplissez les jambes et en dehors 42 mailles serrées. Donc il faut compter. J'ai fini mes 42 mailles serrées de mon 19e rang. Je viens rayer que j'ai fait le 19e. On va faire le 20e ensemble. Donc il faut qu'il y ait 42 mailles. Vous vous débrouillez comme vous voulez. Il faut que vous ayez 42 mailles serrées sur le rang. Donc la première, on vient la noter. C'est pas grave. Hein. Si vous faites, si vous arrivez à 40, ben vous en rajoutez 2. Vous essayez de les disposer. Une. Là, je vais arriver avec les 42 parce que c'était chaud. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 25, 26, 30, 28. Je sais pas, j'avais pas fait de la même. 28, 29, 30, 31,
36, 36, 37, 38, 39, 40, on va y être quand même, 41, allez, 42. Maille suivante, la maille serrée, on vient la marquer. Hop, et là, je dois avoir 42 mailles serrées. 20e rang est fini. Allez, on fait le 21 pour vérifier. Comptez bien la première maille sur votre crochet. 1, 2, 3, on va voir si le compte est bon ce coup-ci. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20, quasiment le milieu. 7, 8, 30. 40, 41, 42. 21e rang est fini. Donc, vous inquiétez pas, hein, ça va se recoudre tout seul. Là, vous pouvez commencer à rembourrer le haut du corps. Là, on va le faire de suite. Non, je fais pas tout de suite. J'ai pas la laine. Non, je peux pas tout de suite. Je voulais le faire tout de suite, mais je peux pas. Il faudra qu'on le fasse quand on aura fini le corps. Parce que là, je peux pas prendre un deuxième bout. À moins que je trouve si. Je vais prendre l'intérieur de la pelote. Et puis, on va coudre l'entrejambe. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon aiguille? Je cherche mon aiguille. Alors, hop, on va prendre du fil. Coupez pas le fil. Vous pouvez faire ça plus tard, mais c'est voilà, je vais être tranquille pour être sûr que je l'ai fait. Donc, j'ai pris l'aiguille qui est dans le kit, qui est super. Elle a un gros chat, elle est assez épaisse. Et voilà, on n'a pas trop de mal. Donc, on va faire un petit nœud au bout. Ne serrez pas trop, hein. Vous savez que le fil est très fragile. Et donc ici, hop, on n'a pas dérangé avec la mousse. On va venir piquer ici. Un coup ici, on repart ici. Un coup là. Alors je vais écarter, voilà. Écarter les jambes, c'est le cas de le dire. Le premier, on va le remettre là-dedans. Ça, c'est le fil de départ que j'essaie de rembourrer. Voilà, où il y a la mousse, on s'en fiche. Après, ça va se fermer. Donc, on doit être vers la 3e maille maintenant. Piquez d'un côté et vous repiquez de l'autre, hein, tout simplement.
attendez, parce que j'ai foutu là. Là, hop. Oh, mais je suis pas devant vous. Quelle cruche. Alors, hop. Ah, on part d'un côté et on pique dans l'autre. Sans y prendre la jambe, bien évidemment. C'était sûr que j'allais le faire. Voilà. Alors, il faut vraiment que je sois bien mise, sinon je vois pas ce que je fais. Là, on serre toujours, mais pas trop. Voilà. Notre trou est refermé, c'est ce qu'on voulait. Donc, hop, je peux me remettre comme ça. On va venir faire ici. Tout simplement. Un petit nœud. C'est pas tirer trop fort. Et là, on se met ici et vous allez plus loin que vous pouvez. Vous traversez la mousse. Voilà, c'est pas grave. Vous tirez bien. Et là, ça va se reformer. Ne perdez pas votre fil. Donc celui-là, c'est celui qui est accroché ici. On remet le crochet. Ça, c'était une pile de couture qui n'est pas perdue, qu'on va garder. On aura peut-être besoin par la suite. Donc là, il faudra rembourrer un peu plus haut maintenant qu'on a un petit peu avancé. Et voici donc les jambes qui sont accrochées. Devant ou derrière, vous prendrez le côté le plus joli. Vous verrez, et là, on va rembourrer pour faire le ventre de l'éléphant. Voilà, et après, on proportionnera comme il faut. Hein. Les jambes, les pieds, voilà. Le principal, c'est que les jambes soient de la même taille, qu'on ait réussi à les accrocher ensemble, qu'on ait recousu, hop, voilà, j'ai fait à ma sauce, mais en tout cas, le résultat est le même, et c'est aussi propre que si... j'ai pas compris leur histoire de 3 mailles serrées, 3 mailles en l'air. Pour moi, on finissait une jambe, sur une jambe, il y avait 12 mailles serrées, sur l'autre jambe, il y avait évidemment 12 mailles serrées, et on faisait 3 mailles en l'air de séparation pour faire l'entrejambe. Donc là, hop, ça va se gonfler évidemment hein, avec la ouate. Mais voilà, hein, on y est. Hein, on y est. Hein. J'ai exactement la même chose. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. Alors pour la prochaine vidéo, eh ben, on se retrouvera, comme ils nous disent, hein, à la fin du 29e rang. Où on doit avoir toujours 42 mailles serrées. Donc on fera le 30e rang. Donc on avance un petit peu du corps et on verra pour le 30e rang pour finir le haut du corps. Voilà, je vous souhaite bonne continuation et puis je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye.